Salut, bon, du coup, deuxième épisode, toujours sur la 600. Donc, comme j'avais dit, là on va tomber le moteur. Donc j'ai un peu commencé tout seul, moi. Donc j'ai enlevé le petit radiateur d'huile qui était fixé en dessous là. Voilà, faut que je mette des bouchons d'ailleurs partout. Faut que je mette des bouchons aux admissions, un peu partout. Donc là, pour le moment, c'est déconnexion de un peu tout ce qu'il y a. Donc j'ai enlevé le câble d'embrayage qui était là. Donc là, je vais enlever les fils du démarreur. Faut que je débranche la durite, qui est un peu dur à venir. Voilà, voilà quoi. Donc là, c'est surtout des trucs à débrancher. Donc là, je vais aussi enlever le radiateur qui est là. Et ensuite, on pourra le mettre par terre. Bon, du coup, voilà, je viens d'enlever le radiateur qui était devant. Donc déjà, on y voit un peu plus clair. Voilà, donc on va débrancher les tuyaux qui restent. Donc par exemple, ça je sais pas s'il y a vraiment besoin. Après, si on peut en laisser un maximum sur le moteur, sur le moteur, c'est mieux. Parce que ça évite que des merdes en fait elles rentrent dedans. Par exemple là, vous voyez, fausse bouche. Bon, l'échappement on peut pas le laisser. Mais par exemple, je sais pas, par exemple la durite qui est là. Bon, de toute façon, non, faudra que je l'enlève. Je dis des conneries, il faudra que j'enlève quand même. Mais ça, par exemple, là, voilà, le tuyau, là, voilà, il est dessus. Celui-là, il n'y a pas tellement besoin de l'enlever. Il peut venir avec le moteur et puis ça évite d'avoir ce trou-là à boucher. Voilà. Donc, je vais enlever ce côté-là et ce côté-là pour pouvoir débrancher les deux tuyaux. Je vais débrancher celui-là du bas. Enlever les cosses là au démarreur. Ici et ici. Et après, on verra ce qui reste. Oui, pendant que j'y pense aussi, pensez là à faire comme moi, à numéroter les antiparasites en fait, parce que là moi ils sont pas numérotés, normalement ils le sont, mais à mon avis ça a dû s'en aller les scotch. Donc vaut mieux les numéroter, comme ça on est sûr de pas se tromper. À l'arrache, hein, de toute façon après quand tu remis t'enlèves le scotch et puis voilà. Ou alors tu fais propre et tu laisses. Bon, moi j'y enlèverai. Bon, du coup, j'ai déconnecté donc le démarreur, la masse, les deux durites du haut. J'ai aussi enlevé la chaîne. Voilà, donc ça c'est fait. Euh, j'ai enlevé ça. Voilà. Normalement, il n'y a plus rien qui tient. À part bien sûr les axes. Donc normalement, si on enlève tous les axes, il devrait venir. Je dis bien normalement. Donc on vérifie bien qu'on n'a rien oublié. Surtout, pour le moment, normalement, ça doit être bon. Parce que, ah oui, si, non, la durite du bas, là, je vais pas l'enlever maintenant, parce que déjà, elle est chiante à enlever. Et puis, elle est fixée à la pompe à eau, la pompe à eau est fixée sur le moteur. Donc, ça viendra tout ensemble. Normalement, je suis pas trop mal. Donc, et ben maintenant, on va retirer tous les axes moteurs. On va en laisser deux. Ou non. Non, 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 non. Si, je vais enlever cet axe-là, cet axe qui est là. Voilà. Normalement, il tient par ces deux-là. Et on laissera les boulons, les axes et les boulons qui sont là. Là et là-bas. Et celui-là. Et on les enlèvera en dernier. Comme ça, on posera. J'ai emmené une brouette et je vais la poser sur la brouette. Parce que il doit être lourd le petit bébé là. Donc voilà. Donc je pense que la vidéo va être courte du coup sur la dépose du moteur. Donc je sais pas, peut-être que je continuerai un peu sur le démontage du reste. Démonter que le cadre, enlever la roue et tout ça. J'ai un problème aussi de frein à l'arrière, la roue elle freine toute seule. Donc il faudra que j'ai ça regardé.
Et puis il faut que je commence à rechercher les pièces, déjà les joints, tout ce qui est joints, moteur et tout ça. Joints de culasse, enfin tout quoi. Étant donné qu'on va déculasser pour faire le rodage soupape. Mais il y aura la vidéo de toute façon aussi dessus, une vidéo que à ça. Puis le nettoyage et tout ça du moteur. Donc je pense que j'ai tout dit. Normalement. Donc je vais enlever les axes. Et je reprends quand j'ai enlevé les axes. Et après j'enlèverai, je lèverai la moto. Je mettrai la brouette. Et on pourra poser ce moteur. Bon du coup ça y est. Je viens de défaire tous les écrous des axes. Donc là bon je les ai pas enlevés mais ils sont défaits, l'autre aussi là-bas. Celui-là aussi, il est desserré. Et je crois que, je sais pas, mais étant donné qu'il y en a un là, juste ici, pour moi il y en a un autre ici. Sauf qu'il n'y est pas. Et j'ai un sérieux doute, je vais essayer de voir avec la lumière là. Et je crois bien que mon sérieux doute est au... C'est plus un doute. Je crois que l'ancien propriétaire a pété la vis dedans. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Et c'est bien le cas. Oh putain. Donc je pense que je vais en chier. Il aurait fallu que je la retire. Alors je vais monter la moto déjà. Je vais essayer comme ça. Voir si le moteur il tombe. S'il tombe, tant mieux. Et s'il tombe pas à cause de ça, je sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je l'enlève. Sauf que si elle a cassé, à mon avis, c'est que déjà, à mon avis, elle doit bien y être. Et je peux vous dire que celle-là, j'en ai chié pour l'enlever. Enfin, pour la desserrer, je veux dire. Parce que je l'ai pas enlevé encore. Donc, je sais pas. Bon, je vais voir. Je lève la moto. Je mets la brouette dessous qui est là. Je redescends la moto. En fonction de ce que le moteur y touche. J'enlève tous les axes, tous les machins. Et je remonte. Étant donné que je suis tout seul, ça sera plus simple comme ça. Bon. Du coup, voilà. Ça y est. Je viens de poser le moteur sur la brouette. Donc maintenant je vais finir d'enlever les axes, tous les axes, pour pouvoir le poser dessus, tout simplement. Donc j'ai dû me mettre comme ça. Je voulais pas trop me mettre comme ça, mais bon, j'ai pas eu trop le choix. Et je suis en train de voir que j'aurais peut-être dû enlever les pattes là. Je pense que je vais le faire, parce qu'elles vont me faire chier après. Donc je vais enlever les pattes et puis je le décroche. Bon, ça y est. Du coup, je viens d'enlever tous les axes. Donc le moteur a bougé. Donc là, il est descendu. Par contre, comme je l'ai dit, je pense que je vais avoir le souci. Du coup, je vais pas enlever les trucs en dessous. Ça a été un peu la merde à enlever. Du coup, je les ai pas enlevés. Mais du coup, non, c'est bon en fait. Donc c'est bien ce que je disais, hein, la vis a bien été pétée dedans. Si on voit un peu là, on verra peut-être mieux par là. Là, voilà. Donc c'est bon, elle est sortie en tout cas. Donc maintenant, il faut que je relève la moto avec le palan. Et ça devrait sortir. Bon. Ça y est. Il est là, bébé. Du coup, bon, voilà, c'est bon. Le moteur est déposé. Donc en fait, il est pas si lourd que ça. Par contre, faut que je sais s'il y a de l'huile qui tombe, faut que je l'éponge avant que ça rentre dans la terre. Pour éviter de trop polluer. C'est pas le but. Donc voilà. Il est pas si lourd que ça. Contrairement à ce que j'aurais pu croire. Je pense qu'il doit faire à peu près... j'aurais dit... ouais, 60 kg je pense. Parce que j'ai pu le tourner tout seul. Donc il est pas si lourd que ça en fait. Je pensais qu'il est plus dans les 100 kg. Mais non, non en fait. Je pense pas que j'ai de la force au point de lever 100 kg. Après je sais pas. Mais je pense que ouais, il doit faire dans les 60-70 kg je pense. Voilà, du coup j'ai mis un truc pour éponger l'huile. Donc là je suis à 9 minutes 47 de vidéo, donc je pense que je vais continuer un petit peu à démonter quelques trucs.
commodos, tout ça. Et puis les deux bobines, enlever les deux bobines, faire un peu de la place sur le cadre. Et je suis en train de voir un truc qui m'embête, c'est que je peux pas enlever la boucle arrière. Elle est fixe sur le cadre. Donc bah tant pis. C'est sur des motos on peut l'enlever. Mais là du coup elle est soudée donc on peut pas. Mais c'est pas bien grave. Oui, et puis du coup pendant que j'y pense aussi j'en profite. Du coup lui bon on va le laisser de côté pour le moment. Donc je lui mettrai un bon gros coup de Karcher. Je vais déjà boucher. Ouah, faut absolument que je bouche les trous là avant qu'il y ait de la merde qui rentre. De toute façon je vais y ouvrir donc on me dira c'est pas bien voilà mais bon c'est mieux d'y boucher. Donc je vais boucher les trous là tout de suite, ce sera fait. Mettre des chiffons. Les échappements, bon ils sont vers le bas, je sais pas, j'en mettrai peut-être si j'en ai. Et puis voilà. Voilà. Donc je vais déjà faire ça. Et puis ça sera déjà pas trop mal. Bon, voilà, donc je viens d'enlever les commodos, les étriers de frein avant, le câble du compteur aussi, je l'avais pas enlevé, je viens de le faire. Donc là je vais enlever la poignée qui reste là. Et puis le Neyman. Le Neyman qui est là. Voilà. Et puis on va essayer de s'attaquer un peu à ce qu'il y a par là, c'est encore un petit peu le bordel là-dedans. Donc on va essayer d'en enlever un petit peu plus. Il y a la pompe à essence aussi qui est là, qui est restée encore. On va s'attaquer aussi l'étrier de frein arrière, le système de frein, tout ça. Et puis déjà là, on sera déjà pas mal, je pense. Je pense qu'on sera pas trop mal à ce niveau-là. Donc voilà. Je vais faire tout ça déjà. Et puis voilà. Bon, voilà un petit peu où j'en suis. Donc ça avance. J'ai enlevé le garde-boucle derrière là. La boîte de support de batterie, je peux pas l'enlever parce qu'il faut que j'enlève la roue, faut que je la sorte par en dessous. Bon, je pense à la remettre en premier avant la roue. Ça c'est sûr, je vais y oublier, mais bon c'est pas grave. Faudra bien que j'y pense. Sinon je redémonterai la roue, tant pis. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc j'ai enlevé un peu tout ce qu'il y avait là. Le relais du démarreur. La pompe à essence, j'ai enlevé les deux bobines, je sais plus si je l'avais dit avant ça. Les deux bobines. Et puis voilà, j'ai le régulateur de tension qui est là, qu'il faut que j'enlève. Aussi. Et le frein, j'ai pas fait le frein encore, faut que je fasse le frein. Et après on sera pas trop mal. Bon, le frein c'est fait. J'ai aussi enlevé les cale-pieds arrière. Enfin les cale-pieds passagers je veux dire. Donc je pense que je vais arrêter là pour cette vidéo là. Parce que ça fait 13 minutes, c'est pas trop mal pour la durée. Donc ouais, j'ai enlevé les cale-pieds, l'étrier. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le Neyman devant, il a enlevé. Donc en fait là il reste vraiment que la partie cycle. Bon à part bien sûr le support de batterie, mais lui faut que j'enlève la roue pour l'enlever. Donc voilà. Donc là il reste vraiment que la partie cycle. Ouais. Donc je suis pas trop mal. Donc bah c'est tout du coup pour cette vidéo. Donc la prochaine, je sais pas trop sur quoi elle va porter. Mais je pense que ça sera. Je pense que je ferai une vidéo. La prochaine vidéo, ça sera sur la fin du démontage de la partie cycle. Et peinture cadre. Et je pense le commencement du remontage du coup. Après, je pense qu'il y aura le moteur. Je m'attaquerai au moteur. Et puis voilà. Donc voilà, bon bah à plus et puis prochaine vidéo.